Salut, c'est Jérôme. J'espère que tu vas bien. Je suis désolé ces derniers temps, j'étais pas au top de ma forme. Je fais une vidéo juste pour te prévenir que je vais programmer d'autres vidéos parce que comme tu sais, je fais un peu la chaîne en pause. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. J'avais une réflexion, je voulais te partager une réflexion que je vais avoir en même temps parce que je l'ai pas vraiment préparé. Mais tu sais que je pense que j'ai fait un peu la chaîne en pause. En tout cas, moi, je vais arrêter peut-être un peu de publier. On verra, ça se trouve, je vais continuer. Mais il y a plein de vidéos que j'ai déjà préenregistrées, que je vais publier. Donc, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche si tu veux pas les louper. Parce que ça va être avec des petits... ça va être écrit. Je voulais partager des choses un peu constructives. Voilà, j'ai fait une vidéo, la chaîne en pause. Je l'enlèverai peut-être parce qu'elle n'est pas très intéressante. Mais j'ai un peu craqué, tu vois, j'ai un peu craqué, je me rends compte qu'il faut que je prenne soin de moi, et ouais, je me suis mis à pleurer tout simplement, quoi, après avoir vu le Joker, je sais pas pourquoi, ah si je sais, mais bon. Et du coup, tu vois, je me suis posé la question, mais tiens, pourquoi je mets ça en ligne, pourquoi je le fais? En même temps, je me dis oui, mais alors c'est une chaîne anonyme, donc c'est pas... La question que je me suis posée, est-ce que je me mets pas dans une posture de victime, tu vois? Voilà. Et après je me dis, bah tu vois, comme c'est anonyme, c'est pas, tu peux pas dire, je cherche pas de la compassion, c'est peut-être pour comprendre, tu vois, c'est peut-être un... Et puis, et tu vois, et je me dis, est-ce qu'au fond, c'est pas un réflexe interne de se remettre dans cette position de victime, tu vois, là, et comme par hasard, tu vois, c'est, bon, bah comme je t'ai dit, là, il faudrait peut-être que je me trouve quelqu'un. Et puis comme par hasard, tu vois, j'ai changé un peu, alors, pas grand chose sur WhatsApp avec une nana sur Tinder, mais qui est l'air mimi et tout, gentil, mais pas plus que ça, tu vois, enfin j'ai pas plus échangé que ça. Et c'est comme si fallait absolument casser ça, tu vois. Donc je me suis mis dans une position de faiblesse. Enfin c'est comme s'il y a eu une sorte de petit déclencheur. Alors que tu vois, ça se trouve on se rencontrera même pas, et puis je suis pas, enfin franchement je pense pas vraiment à ça, tu vois. Mais je me dis, bah faut peut-être que je bouge un peu le cul, parce que peut-être que j'ai le droit aussi d'avoir un peu du bonheur, de la chance, du partage, tu vois, de l'affection, etc. Tu vois. Et enfin voilà, je me pose la question pourquoi je craque à ce moment-là, tu vois. Voilà, il y a eu aussi un de mes meilleurs amis qui m'a dit, bah attends, mais est-ce que t'es heureux? C'est vraiment une question que je me posais pas vraiment, et tu vois, dans ma vie d'aujourd'hui, je suis pas heureux, quoi. J'aime pas dire ça parce que je pense que ça dépend de nous-mêmes, tu vois. Alors j'espère que la musique te dérange pas trop. Je vais mettre de la musique, je fais des petits tests. Tu verras dans les prochaines vidéos, il n'y a pas de musique, et à un moment donné j'en mets. Alors c'est peut-être pas bien mixé parce que c'est fait à l'arrache sur YouTube. Mais voilà, j'aime bien tester des trucs. Mais voilà, la question c'est, est-ce que de nous-mêmes on se met pas dans cette posture de victime, à juste raison par rapport au passé qu'on a vécu, tu vois, mais qu'à un moment donné qu'on veut changer, mais le cerveau, si ta structure cérébrale, bah à un moment donné, bah non, elle est trop habituée à ça. Pour elle, c'est de la sécurité. Tu sais, ce qu'il faut savoir sur le cerveau, c'est que le cerveau n'aime pas l'inconnu. Tu vois, il déteste vraiment l'inconnu. Donc juste le fait de vouloir changer, d'évoluer, de prendre confiance en soi, si finalement dans ta vie t'as pas eu beaucoup de confiance en toi par rapport à diverses raisons, bah il y aura un peu sûrement des réflexes inconscients de ton cerveau, tu vois. Et je me pose, voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Je pense que c'est peut-être une posture que je me suis créée, tu vois, et incontrôlable, tu vois. Sauf que je vais vraiment en sortir, quoi. C'est-à-dire que... Et quand je dis victime, alors, c'est vrai que je pensais pas, par rapport à ma relation avec ma père narcissique, je parle vraiment victime de mon enfance, tu vois. De pas grand-chose, enfin moi je suis pas quelqu'un qui a eu de grand-chose de son enfance, c'est pour ça que c'est compliqué, j'ai pas eu de maltraitance, de choses comme ça. Peut-être que je suis hypersensible, et du dénigrement vers mon père, au fait que mon père n'était pas là, présent à un moment donné. Peut-être ça suffit, tu vois, je culpabilise toujours un peu parce que j'avais rencontré une nana de 3 ans, tu vois, et je sortais de la relation, et elle aussi, elle était victime d'un pervers narcissique, donc tu vois, on s'était un peu rejoint peut-être
inconsciemment là-dessus. Ça n'a pas duré très longtemps, mais bah forcément, je vais un peu dans le fond des choses, je veux comprendre la personne. Alors, finalement, si tu veux faire une relation de couple, probablement, faut pas rentrer dans le psychologique, mais tu vois, c'était plus fort que moi. Et elle, bah, elle s'est fait maltraiter par sa mère, tu vois. Donc, je me dis, bah, elle est vraiment été victime, et donc, elle l'a été, tu vois. Et dans ton enfance, maltraitée par ta propre mère, tu vois, tu peux. Enfin, ouais, je comprends, tu vois, ce truc-là. Et en quoi, moi, j'étais victime, tu vois, je me dis. Et pourtant, j'ai ce sentiment-là de la maladie. J'ai eu une maladie quand j'avais 6 ans, et j'étais éloigné de mes parents. Bah, peut-être ça a joué dans ma psyché, tu vois. Voilà, est-ce que donc la question c'est est-ce que on se complaît pas quoi oula complet merde complaisance, ah, je sais pas si c'est français, pas dans la position de victime, tu vois. Alors, c'est dur à entendre cette question, hein, j'entends bien, hein. Mais je parle en règle générale, je te parle pas par rapport au PM, mais parce que c'est cette position de victime qui a attiré le PN. Je me pose vraiment la question. Et si, effectivement, admettons, bah oui, d'une certaine façon, on s'y complaît, ou on reste dans ce... En fait, ça rejoint vraiment ce que je t'avais dit sur le triangle de Cartman, où t'as la victime, t'as le sauveur et t'as le persécuteur, quoi. Qui sont des sortes de postures. Et peut-être, tu vois, et souvent, bah, tu vois, une victime de peine, tu vois, bah, après, enfin, le peine joue beaucoup avec ça. Mais la victime aussi, tu vois, est-ce que le fait de créer cette chaîne, c'est pas parce que je veux pas me transformer dans une sorte de sauveur qui va aider les gens, est-ce que je reste pas là-dedans, est-ce qu'il faut pas en sortir complètement, tu vois. Et je pense que oui, en fait. Là, je te dis genre, je suis convaincu de ça, tu vois. Donc, ça veut dire pour moi que d'une manière ou d'une autre, il va falloir que j'arrête la chaîne, tu vois, même si j'en ai pas vraiment envie. Ou je la transforme peut-être à ma chaîne personnelle. Bon, ça, c'est une autre question. La question que je peux me poser, tu vois, maintenant, tu vois, c'est comment sortir de cette posture. Attention, je veux dire, si tu viens de te séparer d'un père narcissique, tu viens de tomber sur cette vidéo, sur cette chaîne, et que tu as un besoin de reconnaissance, bah oui, bien sûr qu'on a besoin de reconnaître, et c'est ça qui est difficile à vivre, quoi. Bien sûr, tu as été victime, je ne dis pas que tu n'as pas été victime d'un père narcissique et que c'est injuste, et ouais, il y a tous ces sentiments-là bah, que je connais très bien. Comment sortir de cette posture de victime? Voilà, je crois que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Alors, bien sûr, j'ai la réponse, écoute, 12 000 euros. Donc, voilà, c'est de la blague pour ceux qui me suivent par email, parce que j'ai un coach là qui m'a... 12 000 euros là, pour sortir, il a la solution, enfin... Voilà, ça m'énerve. En fait, en vérité, j'en parlais à une copine, on est sortis ensemble pendant un an, pendant cette période après, bon, c'était pas très sérieux, mais... On a toujours aidé, enfin là on discute, il se dit mais non c'est de l'arnaque complètement, et ça m'énerve de... À un moment donné j'aurais été dans une position de faiblesse, même si là je suis un peu, tu vois, j'ai eu un gros coup de blues, je suis pas faible, tu vois. Comment sortir de cette position de victime? Bah, naturellement je dirais en ne se comportement... Oh là, on se comporte... Putain, j'arrive plus à parler. Attends. En ne se comportant plus comme victime. Tu vois, et c'est là où je veux en venir, c'est par rapport à ma chaîne où tu vois, j'avais besoin de te partager de ce que j'ai vécu, ce qui n'est pas le pire. Alors, les vidéos là, je les ai enlevées. Alors, je me suis dit, je vais les remettre, ça aide peut-être des personnes. Elles sont plus trop disponibles, il y en a quelques-unes de disponibles, mais enfin, j'ai parlé vraiment des violences, je suis allé loin, tu vois, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de qu'on m'écoute, quoi. J'ai eu tellement si tu veux, c'est plus qu'un sentiment qu'on m'a pas écouté. Ça s'est mélangé dans le débat familial où finalement je suis l'homme et je me plains. Enfin, j'ai vraiment vécu. C'était
alors que tu voulais prévenir d'un danger, mais peut-être qu'à la base, j'ai quand même un positionnement qui existe plutôt de victime, en règle générale, même avec mon meilleur ami, tu vois, moi, mon meilleur ami, ça a toujours été mon sauveur, tu vois. Mon pote, et moi, j'étais toujours dans la victime, ça a toujours été compliqué, avec les filles, ça a toujours été compliqué, je m'étais dans des étapes impossibles dès que j'ai une rupture, j'ai pas confiance en moi, le travail, dès que j'ai loupé un truc, c'est... merde, je sais plus du tout où je voulais en venir. Attends, cette musique est juste horrible. Ouais, je m'amuse à changer de musique. En fait, c'est des musiques normalement libres de droit. Donc je devrais pas être striké, mais je suis pas sûr pour la musique d'avant. Donc voilà. Voilà, j'ai envie de parler en musique. C'est un motif là, souvent quand tu déprimes. Enfin, si t'es pas trop du genre à écouter de la musique, mais c'est important. Le matin, t'es en mode déprime, là, tu te mets de la musique joyeuse. Voilà, ça peut aider. Voilà, ça c'est un moyen. Pourquoi j'ai cette barre là de Windows qui s'en va pas? Ah, ok. Donc je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Comment sortir de moyens en ne se comportant pas comme une victime. Par exemple, comme je disais dans ma formation, en arrêtant de se plaindre. Parce que finalement, c'était pas un besoin en prenant conscience déjà. Faut déjà prendre conscience qu'à un moment donné, on a été victime. Ouais, je sais pas, ouais, quand j'étais petit, à l'âge de 5-6 ans, bah ouais, j'ai eu cette maladie. J'étais à l'hôpital, mon père était pas là, en dépression, je me rappelle pas, hein, c'est ma mère qui me raconte. Dénigrait souvent mon père. Tout le temps, je me rappelle très bien, tu vois, d'une fois. Et pourtant, c'est un truc con, tu vois, mais donc devant mon meilleur ami, tu vois, le même qui est un peu mon sauveur, tu vois, entre guillemets. Ah, mais tu vois, machin, t'as vraiment de la chance d'avoir un père équilibré. Ouais, son père, il faisait partie de... Ouais, c'était un préfet, tout simplement. Tu vois, moi, ça m'a détruit mon moral, ma confiance en moi, en fait, directement, tu vois. Et souvent, tu récupères de tes parents leurs propres problèmes, ou ma mère a une histoire très compliquée à en parler, pas élevée par ses parents, et je le marque même, je pense, même si elle a jamais réussi à me le dire, et ça m'a manqué, tu vois. Donc je pense que prendre conscience que d'une manière ou d'une autre, tu vois, alors que moi, enfin moi, toi c'est peut-être pire, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont eu des parents pères narcissiques, ils ont eu du harcèlement, ils ont eu... Et voilà, je minimise beaucoup, voilà, j'ai l'impression que je dis bah ouais, bah, c'est pas grand chose, tu vois. Mais peu importe, c'est comment ton cerveau l'a interprété, quoi. Et c'est difficile. Tiens, on va regarder un truc. Bon, je te le fais en direct, je m'en fous. Sur Wikipédia, on va faire triangle. Cartman. Wikipédia. Tu vois, le triangle dramatique et j'ai fait une vidéo là-dessus. Victime, sauveur, persécuteur. En fait, ce qui m'intéresse, c'est les réponses. Ouais, ok, il faudra que je fasse un don. Ah, voilà. Bah, plus tard. Tiens, l'après-peine. Ah, voilà, super. Donc, je disais quoi? Ouais, ce qui m'intéresse, c'est voilà, quelqu'un qui proposait un autre triangle. Voilà, c'est ça. Assez champ 90. Voilà, qui proposait un autre triangle, c'est de se dire qu'on est vulnérable. Une victime devrait être encouragée à accepter sa vulnérabilité, à résoudre ses problèmes et à être plus consciente d'elle-même. Être affirmatif, un persécuteur devrait être encouragé à demander ce qu'il veut, à s'affirmer et pas à punir. Bienveillance, un sauveur devrait être encouragé à montrer de l'intérêt, à faire preuve de bienveillance, mais ne devrait pas trop s'occuper d'autrui, à résoudre des problèmes pour les autres. Bon, voilà, ça m'intéressait en disant, bah oui, on peut être affirmatif, bienveillance, et toi, en tant que victime, de transformer de se dire, de te dire qu'on était victime, de se dire qu'on était vulnérable. Ça peut être peut-être une piste qu'on peut... Ah, j'ai plus de musique. Donc tu vois, on peut se dire, voilà, au lieu de te dire que t'es victime à un moment donné, et ça peut vraiment s'appliquer à moi, tu vois, en l'occurrence, à un moment donné, t'as été vulnérable. Tu vois, quelque part,
tu n'es plus dans une posture. C'est que voilà, tu peux pas dire, autant tu peux dire que tu as la posture victime, tu peux dire j'ai la posture d'être vulnérable. Effectivement, il y a des choses, voilà, il y a eu des choses qui ont profité de sa vulnérabilité, tu vois, donc comme un PN, quelqu'un qui te... la maltraitance, donc par quelqu'un, hein, tu vois, ou la maladie. À un moment donné, j'étais vulnérable sur une maladie, bah ouais, peut-être que... voilà, le manque affectif. Alors, ce que j'ai pas écrit là, c'est important. Ça, c'est dans la petite enfance. Donc voilà, moi je suis convaincu, tu vois, que... je sais pas ce que dire, j'invente rien, mais enfin, tout part de la petite enfance, c'est le seul problème. Tu vois, le problème, c'est pas quelque part... Enfin, ça dépend si tu as eu un parent PN. Et, là, je te parle dans mon cas où j'ai pas des parents pères narcissiques. Probablement, il y a une relation un peu bizarre avec mes parents qui ont un comportement de mes parents qui n'ont pas été forcément adéquat, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont eu. Mais tu portes quelque part la responsabilité, tu vois. J'ai l'impression que je porte la responsabilité d'être là ou que je devrais pas être là, tu vois. Il y a vraiment cette notion de responsabilité qu'on porte. Tu vois, et ça c'est... Je pense qu'on n'est pas responsable d'avoir été à un moment donné vulnérable, surtout dans ton enfance. Tu étais qu'un enfant, tu vois. Donc voilà, tu n'es pas responsable. C'est vrai que des fois, je me donne beaucoup de responsabilités. Je me dis, bah ouais, finalement, c'est à moi de trouver des solutions, mais je pense que... Je pense sur la vulnérabilité, je pense qu'aujourd'hui, on peut décider, tu vois, mais vraiment, hein, décider qu'on est plus vulnérable. Alors, tu sais que le cerveau, il aime pas le... Il aime pas le... Il aime pas le... Ah, il aime pas la négation. Attends, c'est quoi? Comment on dit c'est antonyme? Contraire de vulnérable. C'est quoi? Antonomie, ouais, c'est antonymie. Putain, je suis pas trop con quand même. Bon. Alors, sensible, ouais. Ah, c'est marrant, tu vois, ils mettent finalement vulnérabilité comme une synonyme, je suis désolé, je suis fatigué, hein, mais comme une synonyme de sensible. Donc c'est assez... invulnérable, peut-être pour dire. On a des durs. Ça peut se dire qu'on est immunisé. J'aime bien le terme immunisé, je sais pas lequel tu préfères, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu vois, on peut se dire qu'on est... maintenant on est immunisé, mais ouais, ça me plaît pas. Ou peut-être invulnérable. Mais il y a un peu ce côté dans invulnérable, je trouve un peu super humain. J'ai pas mal suivi un youtubeur, j'ai pris de ses formations sur la confiance en soi. Et il s'appelle comment? Je sais plus comment il s'appelle. Ça m'échappe, mais en fait voilà, son concept un peu marketing, c'est de dire ouais, on peut être des super humains, tu vois. Il met une pression de dingue finalement. Et le côté invulnérable et un peu ce côté, je pense que on reste comme sensible et on n'est jamais complètement invulnérable. En fait c'est ça, c'est qu'on n'est jamais complètement invulnérable, mais du coup on n'est jamais complètement vulnérable non plus, forcément. C'est vrai que moi je vois beaucoup les choses comme 0 ou 1, quoi. Je suis très manichéen finalement. Et sauf que voilà, il y a une palette de couleurs qui existe et il faut en avoir confiance. Alors c'est un peu chiant parce que quand tu parles de père narcissique, finalement toi t'es en train de dire que toi c'est le diable, tu vois. Et ça c'est souvent l'argument des gens, ce que je te dis, que ah oui mais non en fait t'exagères, ce qu'il y a des... Enfin tu vois, tout... Ils vont te sortir cette palette de couleurs que...
Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai tendance à voir les choses à c'est tout foutu ou c'est tout bon, quoi. Euh, voilà, donc je pense que c'était quoi la question? Comment sortir de cette posture de victime? Bah, on ne se comporte pas. J'arrive pas à le dire, tu vois, c'est marrant, hein. Prenons conscience en ne se comportant pas comme une victime. Et le troisième truc. Prenons conscience de la chance que l'on a au moment présent. Et ça, tu vois, ce truc-là, je viens juste de l'inventer à l'instant. C'est-à-dire que je vais chercher dans mes ressources, c'est ce que... C'est de... Voilà, bon, bref. Donc, quelle est ta réponse, toi? Mais je pense que, au final, maintenant, si t'es sorti de cette relation avec le père narcissique, moi, je peux me dire, j'ai la chance d'avoir quand même un enfant, j'ai la chance d'avoir trouvé ma liberté, mais après, c'est ce qu'on en fait de cette chance, quoi. Et forcément, si on se dit qu'on a de la chance, pour ceux qui sont... Je suis vraiment des gens qui sont sortis de cette épreuve, et cette prise de conscience, bah oui, on peut décider de changer, quoi, tout simplement. Et il y a un truc qui est très intéressant avec le changement. Alors, il y a un mec que je suis pas mal. Alors, moi, je m'intéresse un peu à la création d'entreprise et ce truc-là, parce que j'avais créé une boîte à un moment donné qui n'a pas marché, quoi, dans un incubateur. C'est Oussama. Merde, comment il s'appelle? Je sais plus son nom de famille. Il est là. Oussama Hamar. Alors, si tu t'intéresses à la création d'entreprise, enfin, il est très très intéressant. Tu peux voir ses conférences et franchement, c'est du caviar, quoi. Qui a une couveuse d'entreprise ou quelque chose comme ça qui s'appelle The Family. Mais Oussama Hamar, à un moment donné, alors j'ai pas retrouvé le lieu, mais il parle du changement, il parle de société. En fait, donc il est dans les startups et que les changements, c'est tout de suite le changement. Et il dit, mais souvent on croit que le changement, ça prend du temps, tu vois, c'est long, mais en fait le changement, c'est instantané. Il parle d'une boîte, je sais plus comment elle s'appelait, qui valait, je sais pas moi, qui était valorisée 10 milliards, et puis après elle est passée le mardi à 3 quoi, 10 millions, 3 millions, puis après 1 million, puis après 150 000, et puis le jeudi il était viré, quoi. Tu vois, en 4 jours. Et en fait, ça m'a parlé ce truc-là. Ça m'a parlé, c'est-à-dire que le changement, en fait, c'est instantané. On se l'est pris un peu dans la gueule avec le PN. Le changement, il a été brutal, tu vois. Tu vois, le changement a été brutal d'un coup. Et or, on est, je pense pour la plupart, alors j'aime pas le terme, on va dire hypersensible, mais j'aime pas ce terme-là, parce qu'il y a un élément dans ce terme-là qui est de se comparer aux autres. Ou en tout cas, on peut dire qu'on est sensible, tu vois. Et que voilà, qu'on va, moi, en tout cas moi, j'ai su plus d'empreintes émotionnelles que d'autres. Et voilà. Alors ce changement brutal, plus en plus de la perversion, plus le manque de reconnaissance, plus la violence, plus la situation financière, plus les rêves qui sont brisés. Bah, c'est clair qu'on a pris cher, mais je pense que ce changement, c'est pas qu'on est contre le changement, mais en tout cas moi, peut-être qu'il faudrait dire plus moi que toi de faire des généralités, c'est peut-être vrai. Si ça te parle, tant mieux. Enfin, je recherche pas mal la sécurité, tu vois. Alors j'adore la liberté, je suis quelqu'un qui tend plus vers la liberté quand même, tu vois. C'est ce que je me suis dit, j'ai changé mes objectifs là, mais... Et la sécurité, quelque part, c'est un peu le non-changement, tu vois. Or, ça a changé d'un coup, quoi. Mais on s'est adapté, tu vois. Toi, tu es là, tu m'écoutes, tu as pris conscience. Mais... Et je pense vraiment que le changement, dès maintenant, dès demain matin, tu peux dire, c'est fini, j'ai été vulnérable. Je me suis senti comme une victime. Mais maintenant,
même si ma vulnérabilité existe encore, je prends mon destin en main et je change pour être fier de moi chaque jour de plus en plus. Et aujourd'hui, je vais poser une action, je vais me dire qu'est-ce que aujourd'hui je peux faire quelque chose où je pourrais dire je suis fier de moi. Ça peut être un truc tout simple comme faire la vaisselle, parce que je regarde ma vaisselle, c'est le bordel là, et j'ai rien foutu de la journée à part travailler, et j'ai rien fait pour moi. Comme un truc plus compliqué petit à petit, c'est tous les jours, par la répétition d'actions. Moi je te dis, je suis convaincu que c'est par l'action, enfin, je suis pas convaincu qu'il y a que ça, mais si tu rajoutes chaque action bout à bout, et que en partie avant tu as aussi comme une forme de compréhension, mais je pense que si tu es arrivé sur ma chaîne, tu as probablement travaillé là-dessus, et forcément nécessaire, bah tu peux arrêter d'être dans cette victime posture de pervers. Une victime, tu vois, le lapsus. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, voilà, je vais activer les prochaines vidéos là dès que je peux. J'envoie une vidéo par jour, pas une vidéo par jour, j'envoie un email par jour en ce moment, c'est mon défi. Inscris-toi au contact privé, ou à moins que je mette email si j'ai le temps. Là je crois que c'est contact privé, donc inscris-toi si tu veux recevoir. Là je donne, bah, c'est pas vraiment des conseils, mais je parle un peu de mon vécu et j'en tire des conclusions. Voilà, et c'est mon habitude matinale d'écrire un email pendant 30 jours. Et mon objectif c'est pouvoir continuer par la suite, à pas forcément t'envoyer des emails, mais d'écrire chaque matin en fait. Par l'écriture, ça aide beaucoup. Tu vois, l'écriture, c'est très très important. Ça te permet vraiment de te désolidariser du problème de manière émotionnelle en fait. Voilà, donc moi ça m'aide en ce moment. Je remercie ceux qui me lisent. Et je te dis, prends soin de toi et à très vite.